Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant le couple. C'est mon dada. Le couple est le lieu de toutes nos rencontres, de toutes nos discordes. C'est dans le couple que se révèlent nos différences, nos singularités, nos attachements, nos élans. C'est dans le couple que se révèle tout ce qui est boiteux, douloureux dans notre existence, dans nos existences respectives. L'autre, notre partenaire, dans notre couple, est en réalité un révélateur. Nous voudrions qu'il change. L'autre voudrait que nous changions. Et cela n'est pas possible. C'est une lutte vaine, inutile. Nous perdons notre partenaire et nous perdons notre couple dans cette lutte secrète. L'autre est tel qu'il est et nous sommes tels que nous sommes. Et bien entendu, nous nous rencontrons avec toutes ces casseroles que nous trimballons. Il y a des casseroles merveilleuses, certaines sont en cuivre, d'autres en fonte, d'autres en fer ou en aluminium. Certaines sont rouillées, trouées, cabossées. Et nous nous rencontrons avec toute cette batterie de casseroles. Et l'autre est un révélateur, il nous permet en réalité de voir nos casseroles. Nous posons beaucoup de temps et d'attention à regarder les casseroles de l'autre, à inviter l'autre à regarder ses propres casseroles, à pointer du doigt ces casseroles cabossées. Et en réalité, le bénéfice dans le couple, dans cette relation si intime où tout émerge, est de venir visiter nos propres casseroles. Ce sont nos propres casseroles et uniquement nos propres casseroles, notre propre batterie de casseroles qui sont nos empêchements, nos élans. Et le couple est un révélateur. Nous pourrions, et c'est vrai, nous devrions, pas au nom d'une quelconque morale, par respect pour soi, pour l'autre et pour la relation, pour le couple, nous pourrions et nous devrions remercier l'autre. L'autre qui est un révélateur de tout ce qui est inconfortable pour nous, de nos limites, de nos consciences respectives. Et je le redis, nos consciences respectives ne disent rien, strictement rien sur ce qui est bon ou sur ce qui est mauvais, sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Nos consciences mettent en exergue, en valeur, en lumière, tout ce qui est reconnu ou pas, tout ce qui est valorisé ou pas par notre conscience familiale d'origine. Notre conscience nous montre à quel point nous sommes liés, façonnés, attachés à notre conscience d'origine, à notre terreau d'origine. Elle ne dit rien sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal, ou bien il ne serait pas possible de commettre un crime en toute bonne conscience. Ce qui est bien pour vous, peut-être ne l'est pas pour moi. Ce qui est bien pour moi, peut-être ne l'est pas pour vous. Cela est lié à notre conscience d'origine. Et dans le couple culmine cette différence de conscience, ces consciences d'origine différentes. Aucune de nos deux consciences n'est meilleure ou moins bonne. Et la lutte secrète, c'est de croire, d'imaginer que l'autre pourrait avoir une conscience similaire ou identique à la nôtre. Ce n'est pas possible. Nous pouvons éventuellement élargir, nourrir notre propre conscience, si c'est possible. Et comme c'est possible, le travail est entre nos mains. L'autre ne peut strictement rien faire, si ce n'est d'être tel qu'il est, un révélateur de nos limites, c'est-à-dire de notre conscience d'origine. Ce sont nos limites. C'est vrai. Notre conscience ouvre un champ des possibles et ferme un champ des possibles. C'est le propre de toutes nos consciences singulières, respectives, relatives. Et si nous pouvons élargir nos consciences, alors nous pouvons embrasser l'autre tel qu'il est.
sans lui demander et sans imaginer que quelque chose pourrait être changé. L'autre est la meilleure version de qui il est. Il n'y a pas un iota qui puisse être changé, ni chez l'autre, ni chez nous-mêmes. Et si quelque chose peut bouger chez nous-mêmes, c'est entre nos mains, maintenant, uniquement maintenant. Demain, c'est un hypothétique absurde. C'est maintenant. Demain est la stricte prolongation de maintenant. Le pas que je foule maintenant détermine le pas suivant. Donc tout est maintenant. Et dans un couple, eh bien c'est maintenant que nous pouvons embrasser nos différences, nos singularités, nos consciences respectives qui englobent notre morale, hein, et tout le reste, c'est-à-dire toutes ces casseroles, toutes ces valeurs ajoutées. Notre nature naturelle, notre nature première, peut-être est-elle plus proche, peut-être. Et nous ne pouvons pas nous distinguer, nous séparer de cette conscience familiale. Il nous faut la prendre, la voir, l'embrasser, peut-être lui permettre de s'expandre. C'est comme l'épigénétique, rien n'est définitif. Il y a des changements qui sont possibles, c'est vrai. Lorsqu'on a un mental qui remue toujours la même chose, on tourne en rond. On croit être intelligent parce qu'on a un mental riche, parce qu'on a un savoir large. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est d'être mobile. C'est le propre de l'intelligence. C'est de pouvoir s'adapter à des situations nouvelles. Et ça, c'est être présent. Être présent, c'est être heureux. Et être heureux, c'est prendre notre partenaire tel qu'il est. Lorsque chaque partenaire peut prendre l'autre tel qu'il est, ça fait de notre couple un couple heureux. Tout cela, nous allons le voir, le visiter, le travailler dans la singularité qui nous est propre et différente pour chacun d'entre nous. C'est ce que je vous invite à venir travailler en consultation individuelle, en groupe lors de week-end ou lors de formation. C'est selon nos élans respectifs, notre force est entre nos mains. Personne ne peut nous la donner. Aucun constellateur, aucun thérapeute, aucun prêtre, aucun parent, aucun ami ne peut nous apporter ce que nous seuls pouvons prendre, nourrir, enrichir. C'est selon vos élans. Je vous remercie et à bientôt.